Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et bienvenue au Cancer pour votre guidance du mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et pour rappel, ces guidances restent générales, donc prenez vraiment ce qui résonne. Et je vous invite aussi à aller voir les autres signes, soit parce qu'il s'agit de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou alors parce qu'il y a un thème qui vous appelle. Vous y aurez peut-être également des messages. Sur Un signe, une guidance, vous êtes vraiment sur un espace qui sert à mettre de la conscience sur vos émotions, votre évolution, et ce qui a besoin d'être éclairé dans votre cheminement intérieur. Si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en description sous la vidéo le lien vers une deuxième chaîne YouTube, Un jour une guidance, qui propose des guidances intemporelles à 3 choix, et mon site internet pour réserver une séance privée avec moi. Sur ce, on est parti de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien. Hop, on va aller voir de suite l'énergie générale de votre mois de juin. On va voir ce qui vient, ce qui s'en vient pour les cancers. Ouh, ça a sauté vite, hein. Oh, c'est beau. La gratitude. Il y a peut-être un changement qui s'opère là avec le chiffre 5. Peut-être qu'au mois de juin, vous êtes en reconnaissance, vous vous ouvrez vraiment à ça par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous expérimentez, à ce qui vous est offert dans votre vie, que vous pouvez comme ça observer. On va demander quelle est l'énergie générale de votre mois de juin 2026, mes cancers. Waouh, c'est beau, l'impératrice. Ah, c'est vraiment beau. Il y a vraiment une belle énergie de gratitude. Et j'ai l'impression avec l'impératrice que c'est vraiment un mois pour vous où vous prenez soin de vous, vous vous écoutez un peu plus, vous prenez soin de vous. Euh, Ah, c'est vraiment chouette, hein. Vous vous connectez un peu plus aussi à votre créativité, à votre guidance intérieure. Il y a comme moi dans ce que je ressens, il y a comme un éveil qui s'opère par rapport à ça, et c'est peut-être pour ça que vous êtes en gratitude. Là, le changement, il s'opère vraiment en interne dans ce que je ressens. C'est pas forcément un mois d'hyperactivité, c'est plutôt à l'intérieur de vous que les choses se jouent. On va demander quel pourrait être le blocage au milieu de cette énergie. Peut-être aussi que vous apprenez à prendre soin de vous aussi. Et que c'est ça aussi qui va vous mettre en gratitude. Alors, quel est le blocage? Le pendu. Encore un arcane majeur, hein. Vous avez un chemin important au niveau de votre âme qui s'opère en juin. Mais moi, j'ai l'impression que le blocage, c'est que pendant longtemps, vous avez eu des... Comment dire? Soit vous vous êtes senti vous-même bloqué, soit vous aviez une vision un peu limitée, enfin pas limitée, mais comment je pourrais dire ça? Vous étiez peut-être enfermé dans un ancien schéma, avec une perception très spécifique des choses. Et puis c'est comme si la vie vous mettait au défi de sortir de ce filet, en fait. Je vais demander quel est votre défi. Le 3 de coupe. C'est comme si vous reveniez à une forme d'harmonie avec les autres. C'est comme si vous apprenez aussi à plus apprécier les moments simples de la vie où on se fait un bon resto, un bon apéro avec des gens qu'on aime, et on est vraiment dans l'instant présent, dans la convivialité, et on accueille ça pour de bon. Et puis on a la tempérance en dos de deck, hein, qui est quand même la carte de la guérison. Mais c'est marrant, j'ai l'impression avec ces deux cartes-là que vous vous réconciliez avec vous-même. C'est comme si en fait au mois de juin, vous quittez une forme d'enfermement intérieur, et que la gratitude, c'est comme la clé d'entrée, la clé de transformation pour justement sortir de cet état où on se sent pieds et poings liés,
Et vous revenez à une énergie plus douce, dans l'instant présent, dans le partage avec l'autre, dans le fait de prendre soin de soi. Il y a un truc comme ça pour vous, un mouvement qui s'opère. Quelle est la partie inconsciente qui est à l'œuvre pour vous au mois de juin? Alors, on en a deux qui ont voulu venir, l'As de denier avec le 9 de coupe, c'est magnifique. Il y a vraiment chez vous, dans ce que je ressens, une nouvelle ouverture du cœur. Votre inconscient vous appelle en fait à vous ouvrir un peu plus à l'énergie du cœur, à l'énergie où vous êtes dans l'accueil de l'instant présent, dans la joie qui peut émerger d'un moment simple de la vie. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui s'ouvre dans votre vie. Et c'est ça qui vous met en gratitude. C'est que vous vous rendez compte en fait de tous ces moments précieux que vous vivez. Et peut-être qu'avant, vous ne parveniez pas forcément à les percevoir clairement parce qu'il y avait une forme de... C'était comme une forme d'attente dans ce que je ressens, une forme d'attente par rapport aux situations, à ce qui doit arriver. Et puis ça, c'est ce que vous lâchez. C'est comme si vous passiez d'un état d'attente à un état de gratitude. Et dans votre état de vie intérieur, ça change tout. Et là, c'est comme si votre inconscient vous invitait à vous ouvrir en fait à cette joie pure que vous avez en vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer alors? Je suis curieuse. Oh, on a l'étoile encore. Et on retrouve cette étoile qu'on avait là au-dessus de l'impératrice. C'est en fait, comme vous vous réconciliez avec votre cœur, c'est comme si vous retrouvez l'énergie de votre guidance intérieure. Vous avez beaucoup laissé agir dans les mois qui ont précédé euh, le mental. Moi, je dirais même pas la raison, je dirais plutôt le mental, l'ego, qui voulait à tout prix que les situations se passent d'une certaine manière, que les choses se réalisent d'une certaine façon. Et là, vous passez de l'avoir à l'être. C'est comme si vous aviez accordé beaucoup d'importance au fait de réussir ou d'avoir quelque chose. Et puis au mois de juin, il y a un shift qui s'opère et vous écoutez votre être intérieur, votre guidance intérieure. Tiens, on retrouve l'étoile là sur son vêtement. Et en fait, grâce à ça, vous retrouvez conscience et confiance dans ce que vous vivez. Vous arrêtez de croire que vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment ou que les choses ne se passent pas comme il faudrait qu'elles se passent. C'est ça que vous lâchez en fait. C'est beau. Quelle est l'émotion qui pourrait émerger au mois de juin et qui demanderait à être conscientisée chez vous, les cancers? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a honoré votre histoire et les bénéfices secondaires. Là, je ressens qu'il y a un gros travail de réconciliation qui peut s'opérer avec ce que vous avez vécu, avec votre vie telle qu'elle est, avec le chemin que vous avez vécu. Le blocage, c'est parce qu'en fait, vous pensiez que ça devait se passer autrement. Et là, vous revenez à quelque chose de plus juste. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis, je m'honore. C'est ça aussi l'impératrice, je m'honore. Et peut-être qu'on vous invite aussi à aller regarder quels étaient les bénéfices secondaires derrière le fait de vous attacher à des résultats comme ça, avec cette énergie du pendu. Qu'est-ce que vous guérissez au niveau de votre âme et au niveau karmique? Le contrat d'âme, ok. Alors moi, ce que je ressens avec le contrat d'âme, c'est que vous vous êtes mis peut-être dans votre enfance ou vis-à-vis de votre famille ou dans vos vies antérieures, si ça résonne, des injonctions très fortes de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut y arriver de cette manière-là. Et en fait, c'est ça que vous êtes en train de lâcher. Donc c'est une très grosse transformation, hein. Quel est l'apprentissage derrière et quel est le conseil de guérison? Alors, quel est le conseil de guérison? Waouh, c'est beau, hein. Dans l'apprentissage, on a encore le jugement. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, donc je pense que ce que vous êtes en train de transmuter est très important du point de vue de votre chemin d'âme. Votre apprentissage derrière, c'est que, alors c'est pas le sens habituel que je ressens du jugement, mais c'est comme si vous aviez besoin de vous pardonner à vous-même
c'est pas de vous pardonner à vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de vous réconcilier avec votre vie, avec le chemin que vous avez opéré, et que, en fait, au mois de juin, vous allez de plus en plus intégrer que vous avez toujours été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, que tout est juste à un certain niveau, même si, bien sûr, c'est pas à prendre au pied de la lettre comme si toutes les horreurs de la vie sont justes. Euh, ouais, il y a un truc comme ça où vous vous réconciliez avec le flux de la vie, en fait, et vous comprenez. Il y a quelque chose d'important que vous comprenez sur votre chemin. Le conseil de guérison, on a la reine d'épée avec le chariot. Waouh! Donc une énergie de détermination très très forte. Avec le chariot et la reine d'épée, il y a vraiment cette idée que ce qui va vous aider à guérir, vous, c'est d'aller de l'avant avec avec un choix très, très aligné, euh, mais alors c'est pas un choix vis-à-vis des autres dans ce que je ressens, c'est vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, je prends la décision dès maintenant et dans l'instant présent d'avancer, forte de mon parcours et de mes expériences. C'est comme si, en fait, au mois de juin, vous allez comprendre que votre parcours, c'est pas votre boulet, c'est pas votre fardeau, c'est votre force. C'est votre ressource. C'est ce qui vous a permis de grandir. Et c'est ce qui va vous permettre aussi derrière d'avancer encore plus loin vers ce que vous avez envie de développer dans votre vie. Et là, il y a mon ventre qui fait du bruit en plus. Il y a vraiment un truc qui se joue là-dessus, hein. Et je pense que votre chakra sacré pourrait se réveiller au niveau des émotions, etc. Il y aura pas quelque chose qui pourrait se réactiver aussi. Waouh, c'est magnifique. Bon, on va continuer, on va compléter avec un tirage par rapport au domaine pro et relationnel. Je vais commencer avec le domaine relationnel. Alors, quand je dis domaine relationnel, ça peut être les collègues, les amis, la famille, le sentimental, hein, des gens que vous venez de rencontrer. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne. Allez, quelle est l'énergie générale de votre domaine relationnel pour vous, les cancers? L'as d'épée, ouais. Là, il y a une nouvelle perception des choses, une vision plus claire et plus juste de vos relations, de comment vous interagissez avec les autres, du chemin que vous avez parcouru avec certaines personnes, du pourquoi aussi. Je ressens pourquoi il y a eu telle ou telle relation dans votre vie. Quel est votre défi au niveau relationnel au mois de juin? Le hiérophante. Alors moi, ce que je ressens avec ce hiérophante, c'est que vous revenez sur votre histoire. Vous la comprenez sous un regard nouveau. Peut-être que votre défi, ça va être d'aller chercher à travers toutes ces relations, toute cette vie passée, toutes les croyances que vous avez pu déconstruire, tous les apprentissages que vous avez pu opérer grâce à votre domaine relationnel et à son histoire. Quel est le conseil? 6 d'épée. Vous quittez, alors c'est pas les situations moi que je ressens, vous quittez les schémas qui ne vous conviennent plus. Par exemple, si vous avez toujours subi vos relations comme si vous étiez une victime, vous allez sortir de ça. Ou alors vous avez toujours perçu telle relation comme un fardeau et vous allez y voir l'opportunité d'apprentissage. Il y a un truc comme ça qui s'opère. Ok. Au niveau pro, alors ça peut être le travail, la recherche d'emploi, les projets de cœur dans la matière. Quelle est l'énergie générale? Quelle est l'énergie générale au niveau pro, matériel, projet de cœur? Il y en a une qui a voulu se retourner, mais tant pis. Alors, on a la justice avec la reine de bâton inversée. Ok. Alors vous avez vraiment besoin de revenir à votre puissance et votre rayonnement intérieur. Il y a une prise de conscience là-dessus au mois de juin. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez comprendre peut-être à quel point vous avez tendance à vous mettre dans une petite boîte, euh, à pas à pas savoir rayonner la belle personne que vous êtes. Et vous allez peut-être rétablir l'équilibre là-dessus. Il y a un déséquilibre de toute façon, on le voit sur cette balance, hein. Et moi, je le ressens que c'est par rapport à votre autorisation de briller, de réussir, d'être quelqu'un d'inspirant ou d'inspirante pour les autres.
Et peut-être que ça va être vraiment ce qui va une prise de conscience importante pour vous dans le domaine pro et matériel. Quel va être votre défi? On a le jugement qui a voulu revenir. Je sors de ma bulle et je me pardonne aussi. Il y a besoin là de se pardonner, de s'être enfermé dans sa coquille aussi longtemps, dans ce que je ressens. De se pardonner, de s'être vu trop petit ou trop petite. Quel est le conseil? Moi, j'ai l'impression que au niveau pro, ce qui va être important pour vous en juin, c'est cette transformation au niveau mindset. Le conseil, c'est le valet de bâton. Là, il y a besoin aussi d'accepter que vous êtes en apprentissage et en initiation. Et que, alors ce que je ressens, c'est que il y a un apprentissage important pour vous au niveau pro, de comprendre que c'est pas l'arrivée qui compte, mais c'est tout le chemin que vous allez opérer. Même si vous démarrez en n'ayant aucune confiance en vous, ça ne doit pas vous empêcher de démarrer. Parce que c'est grâce au chemin que vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Et si vous attendez d'avoir confiance en vous pour démarrer, vous démarrerez jamais. C'est le chemin qui va vous aider à guérir, en fait. Et je pense que c'est ça, cette initiation importante que vous pourriez avoir au niveau pro pour le mois de juin. Allez, on va terminer avec des cartes oracles. Je vais demander déjà quel est le message de votre âme pour le mois de juin, les cancers. Oh bah, elle est venue toute seule, c'est quoi? Le doute, incertitude, rumination et dilemme. Alors moi, ce que je ressens, c'est le doute vis-à-vis de vous-même. Votre âme, elle a peut-être envie que vous sortiez de ça. Je vais demander quel est le moyen de guérison d'après votre âme. On a la vie sociale. Vous voyez, on rejoint le 3 de coupe que vous aviez tout à l'heure. C'est comme si, en fait, le fait d'apprécier les bons moments avec les autres à l'extérieur, ça peut vous aider à ne plus douter de vous-même. Parce qu'en fait, je ressens que dans ces moments de conviviaux, il y a des personnes qui vont vous renvoyer de belles choses sur qui vous êtes. Bien sûr, notre confiance en nous, elle ne doit pas dépendre des autres. Ça, c'est essentiel. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est une étape. C'est comme si vous étiez à un stade où vous avez besoin que les gens vous renvoient des choses très positives sur vous. Et là, je ressens des gens qui vous aiment et qui vont vous le renvoyer en plus. Donc ce serait dommage de vous en priver. Cher Cancer, quelle affirmation pourrait vous aider, vous accompagner, vous soutenir au mois de juin? Oh, la sauter fort, c'est quoi? Renouveler sa vie. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Et on a la personne, elle jette dans le vide les encombrements. C'est sûr qu'il y a un nouveau départ pour vous, hein, mais c'est plus vis-à-vis de vous-même. Hein. Je lâche en fait ce qui m'empêche de prendre soin de moi aussi. Hein. Quel animal totem pourrait vous soutenir au mois de juin, cher Cancer? Ah, on en a deux pour vous. Ah, on me dit non, c'est pas ceux-là. Ok, je les reprends. Allez, on y va, je laisse jouer mon intuition. Allez, quel animal totem en juin pour les cancers, s'il vous plaît? Ok, il y en a quand même deux. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui se joue pour vous au niveau relationnel. Alors, nous avons la coccinelle et le renard. La coccinelle parle de chance et de métamorphose. Elle porte bonheur. Vous pouvez obtenir le succès grâce à elle, une transformation positive de votre situation. Le renard vous rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Alors, c'est un animal totem qui vous aide dans les processus d'auto-guérison. Donc ça rejoint un peu votre impératrice de tout à l'heure, pour trouver la force nécessaire en vous pour avancer et penser vos blessures. Très intéressant, parce qu'il y a à la fois cette idée interne, mais aussi de réussite extérieure avec la coccinelle. Et puis, on va aller chercher une pierre qui pourrait vous aider, vous soutenir en juin. Nous avons la smithsonite. C'est pas comme la marque de valise, si vous la connaissez, c'est la smithsonite. Alors, le vert, souvent, c'est tout ce qui est guérison, chakra du cœur. Je vais quand même regarder dans le livret. Renaître du chaos, évoluer, atténuer son stress, élan émotionnel, abattre les obstacles à la croissance,
Ta ta ta. C'est une pierre qui insuffle la paix et la sérénité et permet de vous déconnecter de vos perceptions pour explorer de nouvelles perspectives. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut peut-être vous aider aussi à vous connecter de l'énergie créatrice de l'impératrice qu'on voyait tout à l'heure. Et puis pour terminer, je vais aller chercher une breloque. Alors cette breloque, c'est votre synchronicité du mois de juin. Vous pouvez jouer avec pour poser des questions à l'univers ou à vos guides durant le mois de juin. Et vous avez le château. Le château, c'est aussi comme si vous étiez en train de construire des fondations solides, c'est intéressant. Voilà, mes chers cancers, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous aidera. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un merveilleux mois de juin 2026 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.